Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Comme je pense pas mal d'entre vous le savez, j'ai vécu une période assez intense ces derniers temps. Voilà, vous avez dû remarquer qu'on est dans des grandes phases d'épuration. Vous avez vu que voilà, on est tous en train d'être pas mal chamboulés. On a besoin de purifier beaucoup de choses en nous, purifier nos émotions, en fait purifier tout ce qui n'est pas aligné. Et bien sûr, je suis comme tout le monde, moi aussi j'ai des choses à aligner pour pouvoir être de plus en plus connectée à mon âme et tout ce qui est discordant, tout ce qui n'est plus d'actualité ou tout ce qui a besoin d'être modifié, purifié et ou transformé ou carrément éliminé. Donc voilà, donc c'est très important de vivre cet instant. Parce qu'on est vraiment dans une phase ascensionnelle et pour cette phase ascensionnelle, eh bien, les adversités sont nécessaires pour pouvoir savoir où on va, savoir ce que l'on veut, savoir comment on veut faire les choses et pour ça, il faut casser, détruire tout ce qui ne nous sert plus à rien pour pouvoir reconstruire différemment. Donc voilà, c'était très bien. Enfin, moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je passe une période un petit peu intense, un peu ou beaucoup intense. Je le vois jamais négativement, mais jamais. Je me dis à chaque fois que c'est une période qui va me permettre en fait de me comprendre encore mieux, de savoir encore mieux qui je suis. Et je le prends toujours avec joie, même si peut-être à l'extérieur, voilà, je semble peut-être parfois triste, parfois en colère, bon, c'est normal, on est humain, ou parfois dépité, ou parfois même désespéré selon les situations. Mais malgré tout, dans mon cœur, je sais pertinemment que je suis dans une phase de grande transformation et à l'intérieur de mon cœur, je garde cette information importante que je suis en pleine transformation. Donc ça me remplit malgré tout d'une très grande joie, mais je vis quand même mes émotions, je les vis intensément parce que c'est très important de pouvoir exprimer ses émotions pour pouvoir s'en libérer et c'est pas comment je peux dire, de les refouler ou de pas vouloir les voir, ça nous fait plus de mal qu'autre chose parce qu'on les ancre dans nos organes, on les ancre dans nos cellules, on les ancre parfois jusqu'à notre ADN et c'est vraiment très important de pouvoir les évacuer. Donc même si on a des périodes de moins bien, même si on a des périodes où voilà, on a envie d'être dans sa bulle, renfermé, à pas avoir envie de parler, à pas avoir envie de voir du monde, à avoir envie même parfois de faire la tête, c'est pas grave en fait, ces périodes sont vraiment nécessaires pour pouvoir savoir encore mieux ce que l'on veut et arriver à se connecter encore plus en nous pour pouvoir savoir ce que notre âme elle a à nous dire. Donc vraiment, le message que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, après avoir fait cette traversée intense, c'est que l'adversité est un moyen ascensionnel et que ça va être très important de ne pas le voir avec une image négative, mais vraiment de s'en réjouir parce qu'on est dans cette phase de transition et de transformation. Après, ce qui peut vous permettre, je vous donne simplement ce qui, moi, m'a beaucoup aidé pendant cette période, c'est dans les jours de moins bien, c'est de vivre encore une fois la sensation, l'émotion, le sentiment. Et après, ce qui est important, c'est de transformer, c'est-à-dire d'essayer d'y rester le moins longtemps possible pour pouvoir amener de la joie. Voilà. Alors, même si cette phase, comme je vous ai dit jusqu'à maintenant, elle est importante, c'est aussi important de nourrir son âme et de nourrir son corps physique, émotionnel, énergétique. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre de la musique, de me créer de la joie, d'être avec mes enfants, de m'occuper de moi. Voilà, ça c'est très très important dans ces périodes-là, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi, de ce qui est important pour soi-même, de quoi on a besoin et pour pouvoir nourrir encore plus notre âme et pour pouvoir passer cette étape plus facilement.
Donc ça va être très important pour pouvoir vraiment vivre cet instant de façon beaucoup plus fluide, que cet instant puisse passer en nous et puisse s'extérioriser, voilà, tout simplement. Et sachez que vraiment tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est nécessaire pour votre âme, même si vous avez l'impression parfois de stagner, parfois d'avoir l'impression, parce que ce n'est qu'une impression, de reculer. Non, pas du tout. Dites-vous vraiment que c'est tout ce que vous êtes en train de traverser, c'est nécessaire pour l'évolution de votre être, mais l'évolution de votre âme aussi, parce que votre âme, elle évolue sur cette terre, elle évolue après dans d'autres dimensions. Mais dites-vous que cette phase est vraiment, toutes ces phases en fait que vous traversez sont vraiment nécessaires pour pouvoir grandir encore plus. Alors il y a aussi un point très important que j'aurais voulu partager avec vous par rapport aux implants, par rapport aux entités, par rapport aux magies. J'avais envie de reprendre un peu ce sujet parce que j'avais fait des conférences, enfin une conférence surtout par rapport aux implants. J'en ai beaucoup parlé avec vous par rapport aux entités, par rapport aux magies, lors des soins de groupe, que j'appelle maintenant les soins d'union, parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Les soins collectifs, je trouvais que ça vibrait pas du tout, c'était absolument moche. Mais voilà, je les ai appelés soins d'union, parce que vraiment, c'est ce que l'on crée dans ces soins, c'est vraiment de l'union entre nous. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais vraiment, donc voilà, donc les magies et les entités, j'en ai aussi beaucoup parlé avec vous lors de ces soins d'union. Et en fait, je ne vais plus faire ce genre de soins. Alors les entités, je ne m'en occupe plus. Les magies, en fait, vont s'épurer tranquillement pendant les soins d'union. Et les implants, c'est pareil. Ce qui doit être enlevé sera enlevé. Parce que, en fait, ce que je ressens profondément, et je pense que je ne suis pas la seule, mais... en tout cas, ce que moi j'ai ressenti, c'est que tous ces implants, ces entités, ces magies, en fait, sont là aussi pour nous faire évoluer et on doit, enfin, les personnes qui traversent ce genre de choses, comme ça a été mon cas, on en a besoin pour comprendre encore plus qui nous sommes, c'est toujours la même chose. Et une fois qu'on a passé cette étape de vivre ces sensations d'attaque, d'entité, d'implant, etc., à un moment donné, on s'en détache complètement parce qu'on a compris l'expérience, on a traversé cette expérience et en fait, on apporte dans notre vie complètement autre chose. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de ne plus toucher les entités parce que je n'ai plus envie de vibrer ce genre de choses. J'ai envie vraiment maintenant de vous proposer des soins beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans la transformation, des soins qui vont aller beaucoup plus dans les chemins initiatiques. Voilà, c'est le titre que j'ai donné sur mon site, vraiment pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous faire cette transformation, que vous puissiez vous traverser cette initiation et que je sois là uniquement pour vous accompagner. Et les implants, les entités, les magies, eh bien vont s'épurer le jour où vous serez prêt à avoir dépassé cette expérience. En tout cas, pour ma part, c'est un sujet qui s'éloigne de plus en plus de moi parce que j'ai fini de traverser cette expérience et je suis en train de passer sur complètement autre chose qui m'apporte effectivement beaucoup plus de joie. D'ailleurs, vous allez voir dans les prochaines semaines ou mois encore des transformations par rapport à mes soins et par rapport à ma façon d'aborder les choses. Grâce justement à toutes les adversités entre guillemets que j'ai traversées récemment et que je vais pouvoir mettre à votre service, mais il fallait que je le passe moi d'abord pour pouvoir comprendre cette expérience et ancrer des nouvelles notions, des nouveaux encodages en moi pour pouvoir par la suite vous en faire profiter parce que c'est comme pour tout dans la vie, on l'expérimente pour soi-même. On fait le travail pour soi-même, pour notre âme, pour notre cœur. Après, on le met au service des autres et après, on le met au service de la planète et puis par la suite au service du cosmos. Ça, ce sont les étapes nécessaires de l'évolution et qui viennent au fur et à mesure
du moment où vous êtes prêt, vous passez ces étapes, voilà, des paliers comme à l'école. Je prends toujours cet exemple de l'école, mais c'est comme à l'école. Voilà, on gravit les années scolaires. Dès qu'on a compris l'expérience, paf, on passe dans la classe supérieure. Et voilà, et c'est pour tout le monde pareil. Je me permets aussi d'en profiter dans cette vidéo, puisque je vous parle des adversités qui nous permettent d'ascensionner. Je vais aussi vous parler, alors je referai une vidéo plus spécifique, ou peut-être même une conférence avec des questions-réponses, je ne sais pas encore. Je vais voir par rapport à ce qui est juste de faire, par rapport à mon guide intérieur et ce que je ressens qui sera juste de faire. Mais je vais juste vous parler en quelques mots quand même par rapport aux événements qui sont en cours. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus vous allez rester calme, plus vous allez rester serein ou sereine, plus vous allez être dans votre cœur, plus vous allez vous centrer sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui est important pour vous, tout ce qui va vous permettre de vous créer de la joie, du bien-être et de la fluidité. Ça aussi, c'est très important, la fluidité intérieure, sentir que l'énergie coule tranquillement, que ça passe de la tête jusqu'aux pieds et qu'il n'y a pas de barrière intérieure. Plus vous allez ressentir ce genre de choses, plus les événements autour de vous seront fluides et seront en paix en fait. Voilà, ce qui est très important dans cette période, et c'est ce qui est demandé, mais après chacun son évolution, chacun son expérience, mais ce qui nous est demandé, c'est de rester en paix face à tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, l'expérience par exemple, je parle du coronavirus juste en quelques mots. L'expérience du coronavirus, vous allez le faire si vous en avez besoin, tout simplement. Si c'est pas quelque chose que vous devez expérimenter, vous n'avez pas besoin de vous créer des peurs parce que vous ne l'expérimenterez pas. N'oubliez pas que l'expérience du coronavirus, pour ceux qui l'ont eu ou qui l'ont encore, n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Comme certains peuvent vivre un accident de voiture, d'autres peuvent vivre un divorce, d'autres peuvent vivre peut-être le décès d'un proche. Eh bien, c'est exactement la même chose. En fait, c'est le coronavirus, ou peut-être par la suite, s'il va y avoir des difficultés par rapport à l'économie, etc., ce qui est encore pas forcément dit, on verra par la suite par rapport à ce que je vais canaliser quand je ferai cette conférence. En tout cas, je sens que c'est pas pour le moment. Eh bien, dites-vous que plus vous allez rester en paix intérieure, plus vous allez rester dans le calme, plus les choses elles vont passer sur vous tranquillement. Et si vous avez besoin de faire cette expérience, ben, vous la vivrez pour pouvoir pour que votre âme puisse grandir. Donc, ne vous créez pas des peurs inutiles, ne vous créez pas un stress inutile, parce que si c'est pas sur votre chemin de vie, si c'est pas votre plan incarnatoire, vous ne le vivrez pas. Donc restez tranquille, restez en paix en vous, pensez plutôt à vous occuper de vous. C'est vraiment très très important. C'est pas être égocentrique de s'occuper de soi, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce que notre corps est le véhicule de notre âme, et si on a besoin que notre âme puisse être bien protégée, puisse être qu'elle puisse s'émanciper, encore une fois, je réutilise ce mot de façon fluide, il est très important de bien s'occuper de notre corps et de notre vie. Pour pouvoir vivre la plénitude intérieure. Après, la deuxième étape, c'est de vous occuper des gens qui sont autour de vous, de votre famille, de vos amis, de votre vie extérieure à votre corps, mais qui fait partie aussi de votre vie personnelle. Ça aussi, ça va être très important de prendre le temps d'être en contact avec les vôtres, de vous occuper, de créer de l'amour autour de vous, parce que dites-vous une chose, c'est que le monde qui est à l'extérieur de nous ressemble à notre monde intérieur. Donc si vous créez de la paix, de l'harmonie dans votre monde intérieur, ça va se ressentir sur votre monde extérieur. Donc plus les personnes vont se connecter à ça et être en paix dans leur monde intérieur, plus le monde extérieur et la Terre et les événements sur la Terre vont se transformer. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous sommes dans une phase de grande mutation, et les événements qui se passent sur Terre sont exactement les mêmes que ce qui se passe en nous.
C'est-à-dire qu'il y a une épuration qui se fait à tous les niveaux. Donc, il ne faut pas le voir encore une fois négativement, comme j'ai dit au début de la vidéo. C'est vraiment très important de le voir comme quelque chose, une adversité qui permet à tout le monde d'ascensionner. Alors, encore une fois, à des stades différents, des degrés différents, en fonction de là où nous en sommes chacun. Donc voilà, essayez de bien ancrer cette paix intérieure en créant de la joie, en faisant des choses qui vous font du bien chaque jour. Chaque jour, faites quelque chose qui vous fait du bien. Une, deux, trois, quatre choses qui vous font du bien. C'est à vous de décider en fonction de votre besoin du jour. Voilà, mettez-vous pas la pression non plus en se disant oh là là, je dois faire 3 choses qui me font du bien, j'en ai fait que 2 aujourd'hui, c'est la catastrophe. Non, 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 tranquille, faites ce que vous ressentez, faites ce qui est juste pour vous, faites ce qui est juste pour votre âme. Et plus vous allez faire dans ce sens-là, plus vous allez amener encore une fois de la fluidité dans votre vie intérieure et dans votre vie extérieure. Voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre âme, prenez soin des vôtres, prenez soin de votre vie intérieure pour pouvoir créer une belle vie extérieure. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.